Merci Serge pour ces bonnes histoires que tu racontais à nos enfants. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Et on va passer une très bonne semaine. Merci Seigneur. Et bien que nous avons une triste nouvelle, mais vous savez, nous sommes tous sur la terre pour un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il faut que nous toujours croyons. Nous espérons au dernier jour, quand Jésus-Christ reviendra, nous reverrons ensemble tous nos frères et sœurs et qui sont partis avant nous. Puisque nous gardons notre confiance en Dieu et nous suivons les pas de Jésus. Et c'est pas fini. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Et, le titre de notre message ce matin, c'est le dernier avertissement de Dieu à l'humanité. Et je vous invite à prier le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce infinie puisque tu nous unis en ce matin pour que nous puissions passer un très bon moment ensemble. Nous te réclamons ton Esprit Saint et sois parmi nous, embaumer cette salle. Nous te demandons toutes ces grâces en ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Élisée, c'est ce que tu fais pour Jésus. Ah, tu cherches l'image. Alors, les messages des trois anges dans l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12. Dieu a toujours envoyé des messages pour avertir son peuple d'événements futurs qui peuvent affecter la vie de tous les habitants de la terre. Ainsi, il désire que nous soyons prêts pour ce qui va se produire bientôt sur cette terre, comme expliqué les prophètes Amos. Amos 3, le verset 7 nous dit: le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Il s'agit en effet du retour de Jésus et le jugement final marquait la fin de l'histoire de l'humanité selon les choix de chacun. Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Par conséquent, les messages annoncés immédiatement avant cet événement prenant une importance vitale constituée les derniers avertissements de Dieu, son dernier appel à l'humanité. Les trois anges proclamant ce dernier avertissement. Les premiers anges de l'Apocalypse proclament son message
dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Il dit, « J'ai vu un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Avez-vous saisi l'importance de ce message? C'est un message universel destiné au monde entier. Quel est donc cet évangile éternel? Le verset 7, l'ange proclame d'une voix forte, craigne Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. À travers ce premier message, Dieu lance 4 appels à l'humanité. Craignez Dieu. Dans la Bible, la crainte de Dieu est toujours reliée à l'obéissance au commandement de Dieu. Les grands philosophes dans l'Antiquité, qui s'appellent et que nous trouvons dans la Bible Ecclésiaste 12, le verset 15, que dit-nous? Nous disons, écoutons la fin du discours. Craigne Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Nous avons le commandement de Dieu qui se trouve dans Exode 20, versets 1 à 17. Mais il n'y a pas de temps pour lire tout ce passage. Mais si vous voulez, vous lisez chez vous. 1 Jean, chapitre 14, verset 15. Jésus lui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En ces temps de la fin, Dieu nous invite tous à observer ses commandements. Parce que les plans de Satan, c'est de nous retenir dans la transgression des commandements de Dieu. Oh, chers frères et sœurs, il est temps que l'Éternel agisse en ceux qui ont violé sa loi. Deuxième appel, ils ont dit, donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, c'est honorer Dieu dans les moindres de nos actes. Dieu déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Il ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point.
à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Attention, chers frères et sœurs, attention. En ces derniers jours, Dieu nous invite tous, les habitants de la terre, à honorer Dieu et à glorifier dans les corps. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas livrer notre membre de notre corps, nos corps à la débauche et à des choses abominables. La troisième appel, il nous dit l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Voici ce que la Bible déclare à propos du jugement. Mais nous avons une bonne nouvelle à propos du jugement qui se trouve dans Actes. Actes chapitre 17, les versets 31, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps ignorants, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il amènera le monde, où il jugera, le monde selon sa justice. À travers ces messages, chers frères et sœurs, à travers les messages du premier ange, Dieu nous invite tous à se repentir en marchant selon ses commandements. Parce qu'il amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, les versets 16. La quatrième appel, ça concerne l'adoration. Adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce message invite tous les habitants de la terre à honorer, à adorer le Créateur. Le Créateur qui a créé la terre, les cieux, la mer et les sources d'eau. Alors, chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Il est toujours là pour nous avertir, pour envoyer son message à chacun de nous, aux habitants de la terre. Que fit le Créateur après avoir créé toutes choses? Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi fit achever les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu
acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ces jours qu'il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Dieu bénit et sanctifia le 7e jour. Sanctifia qui signifie mettre à part pour un usage ou une activité sacrée. Quelle est donc activité sacrée pour laquelle Dieu a mis à part le 7e jour? Je vous invite à lire Lévitique 23, le verset 3. Lévitique 23, verset 3. Quelqu'un peut lire pour moi, si c'est affiché. Lévitique 23, le verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Savez-vous, c'est cette convocation. Quand vous avez une convocation dans un bureau où on soit à la préfecture ou quelque chose de très important, est-ce que vous laissez ça? Et vous laissez passer ça? Non, vous faites tout son votre possible pour aussitôt arriver à l'heure. Parce qu'on est convoqué à 9h ou à 10h ou à 8h30. C'est une simple convocation. Nous sommes tous convoqués pour être présents, pour adorer notre Dieu, notre Créateur. C'est lui qui a créé la terre, les cieux, la mer et l'univers entier. Ces jours-là, c'est un jour où nous devons consacrer pour adorer Dieu. Nous ne devons pas prendre un rendez-vous pour autre chose. Ces jours qu'on devrait mettre à part pour adorer notre Créateur. C'est lui qui nous permet aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes présents, nous dormons, nous lever vivants. C'est une cette convocation. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons garder à légère. C'est pour ça, ce matin, nous sommes tous ici. Donc, l'avertissement du premier ange se termine par un appel solennel à l'humanité. Celui d'adoration, celui d'adorer Dieu, le Créateur, en son saint jour, les sabbats et les 7e jours de la semaine. Entre parenthèses, les samedis. Le deuxième ange proclame son message dans l'Apocalypse 14, le verset 8. Que dit? Et un autre ange, et un autre second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations divines de la fureur de son impudicité.
Ces messages annoncent la chute de Babylone. Alors, Babylone, qu'est-ce que signifie Babylone? Babylone, signifie la confusion ou mélange de la vérité et de l'erreur. Aujourd'hui, presque la majorité des habitants de la terre se trouvent dans une confusion totale à cause de la prolifération de toutes sortes de confessions religieuses. À travers le monde, enseignant des doctrines qui sont diamétralement opposées à celles des autres, et ces enseignements ne sont pas vraiment en harmonie avec la Bible. Attention, attention, chers frères et sœurs. Chaque enseignement vient soit de Dieu, et qui est la source de la vérité, soit les maîtres du trompeur, Satan, qui est le père de l'erreur et de la confusion. Dans la Bible, la véritable Église de Dieu est définie comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Vous pouvez ouvrir et lire 1 Timothée 3, le verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, quelqu'un peut lire, bien que je dis, pour vous vérifier. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, quelqu'un peut lire? Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Regardons ce que la Bible déclarait dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 4. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc, la véritable Église de Dieu vivant se repose sur la vérité. C'est-à-dire une Église qui garde les commandements de Dieu. En ces temps de la fin, Dieu, à travers le message du deuxième ange, attire notre attention de tous sur l'identification de Babylone qui représente tous ceux qui se disent Église de Dieu, mais qui ne gardent pas fidèlement sa parole en piétinant ses commandements qui est la vérité, y compris l'observation du 7e commandement, son 5 jours du repos, et nous conduisant à la vraie adoration. Alors, c'est pourquoi Dieu nous invite dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4. C'est pourquoi Dieu lance ses appels. Selon solennel à l'humanité à sortir de la Babylone. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez
au milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'avez point de part à ses fléaux. Savez-vous pourquoi Dieu nous dit, il faut sortir de Babylone. Le message du troisième ange, il donne la réponse dans les versets 9 et les versets 10. Le troisième ange proclame son message dans l'Apocalypse, chapitre 14, les versets 9 et verset 10. Il dit, et un autre troisième ange l'a suivi en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les feux et des souffles devant les saints anges et devant l'agneau. À travers ces derniers avertissements de Dieu, nous mettons en garde contre la marque de la bête et en disant, si quelqu'un reçoit la marque de la bête, sera frappé par la colère de Dieu. Savez-vous, beaucoup de personnes passaient à côté de ce passage et ajoutaient ce qu'ils veulent. Moi, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Hein? Je ne vais pas ajouter. Parce que l'Apocalypse 22, verset 18, Apocalypse 22, verset 18 et 19. Apocalypse 22, verset 18 et 19. Vous allez voir pourquoi je ne vais pas ajouter là-dedans, ni retirer. Je laisse comme ça. Quelqu'un peut lire pour moi? Apocalypse 19, Apocalypse 22, verset 18 et 19. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera d'un fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Oui. Merci Fils. C'est pourquoi moi, j'ai trouvé ça comme ça, bien qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent dans ce passage-là. Quand je vois ce passage, il dit Dieu est bon, et moi, il passait toutes sortes de paroles pour esquiver ce passage. Mais moi, j'ai laissé ça comme ça, par rapport à ce que j'ai lu là. Parce que Jésus aussi, il a parlé de ça dans Marc chapitre 9, verset 43, 44. Quelqu'un peut lire 9, Marc chapitre 9, verset 43 et 44. Moi, je ne vais pas, c'est pour ça que je laisse ça comme ça. Je ne vais pas faire le tour de tout ce passage. Je laisse comme ça. Quelqu'un peut lire pour moi ce passage aussi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. 44. D'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 45 aussi. Oui, 45 aussi. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Merci. Bon, c'est juste pour te montrer que Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, il parlait de ça. Mais moi, je ne vais pas aller tout de ça, je ne peux pas modifier, je ne vais pas ajouter. Je laisse ça comme ça. Amen.
Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, quelle est la marque de Dieu et quelle est la marque de la bête? Ça, c'est important, nous devons savoir. Ézéchiel, chapitre 20, verset 20, nous allons trouver la marque de Dieu. Ézéchiel, chapitre 20 et verset 20. Quelqu'un peut lire pour moi? Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Christ. Sanctifiez mes sabbats, ce sera un signe entre moi avec vous. Et ça, donc, il y a des Bibles qui disent un marque entre Dieu avec vous. Alors le sabbat de l'Éternel, si vous voyez quelqu'un, on veut chercher de toucher ça, il faut déjà chercher que cette personne-là, c'est dirigé par les malins. Parce que le sabbat de l'Éternel, il ne faut pas toucher ça. C'est ça qui est un signe entre nous avec Dieu. Si quelqu'un dit, il marche avec Dieu, et même dit le sabbat n'est pas important, le sabbat de Dieu n'est pas important, ou du moins qu'il cherchait de changer les jours du sabbat, mettre dans un autre jour, la personne qui cherche ça, c'est des hommes qui dirigés par le diable directement. Il est le diable même. Alors, nous savons très clair, selon la Bible, Satan s'oppose toujours au plan de Dieu. Satan a les contrefaçons. Savez-vous, Marseille, il y a un marché qui s'appelle contrefaçon. Ah oui, et ce n'est pas le non-marché, mais si vous allez dans ce marché-là, tout ce que vous trouvez, c'est contrefaçon. Toutes les choses marquent. Tu vois, tu vois les gens à posséder, tu allais tout trouver la même marque, et puis ce n'est pas les vraies marques. Quand vous arrivez là, moi je ne savais pas ça avant, mais j'ai accueilli un enfant chez moi, et puis je sais que cet enfant n'a pas beaucoup d'argent. Il vient avec des gros marques, des trucs, des marques. Je dis, mais où tu trouves l'argent pour acheter des trucs qui peuvent vendre 300 €, 400 €? Mais il dit, mon tonton, c'est des contrefaçons. Mais il dit, comment contrefaçon? Je ne comprends rien de contrefaçon. Je dis, écoute, moi, marcher contrefaçon. Je dis, ah bien. Il m'a amené, il dit, allez, tel endroit, tu vas marcher, ça c'est contrefaçon. Marcher, non, pour des dettes, pour des dettes, marcher dimanche, là, pour des dettes, il y a un fond entré dans ce marché-là. Tu trouvais toutes les choses, grandes marques, mais tu vas acheter ça très bas, mais il y a, où tu vas dire, tu vas trouver ceci, tu vas trouver cela, mais c'était contrefaçon. Il a même comme marque, mais pourtant, ce n'est pas les vrais. Eh bien, Satan a contrefaçon. Dieu dit, tu ne manges pas cette fruit. Satan dit, est-ce que réellement vrai Dieu a dit ça? Il te met en doute. Si Dieu t'a dit ça, c'est parce que tu ne veux pas que tu deviennes comme Dieu, etc. Tout ce que Dieu dit, un homme, une femme, contrefaçon dit un homme. Une femme. Contrefaçon. J'avance. Alors, le sabbat, qui est le 7e jour de la semaine. Alors, les contrefaçons
voulait changer le sabbat de l'Éternel au premier jour de la semaine. Voyez, qu'est-ce qu'il dit? Voici une déclaration de la papauté publiée dans Catholic Record le 1er septembre 1923. Écoutez bien. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église catholique s'élève au-dessus de la Bible et transfère de l'observation du sabbat en dimanche. On est la preuve. Nous les voyons très clair que l'Église catholique précise que le dimanche, c'est le jour d'adoration constitué les marques de la bête, les marques d'autorité, qui est la marque de la bête. Ce n'est pas de la marque d'une église précise, mais c'est la marque d'un système regroupant toutes les confessions religieuses à travers le monde entier, à travers le monde entier, dirige par la papauté, qui est à la fois un pouvoir politique et religieux qui égale la bête. Selon la Bible, la bête symbolise royaume ou pouvoir. Daniel, si vous voulez vérifiez ça dans Daniel chapitre 17, verset 23. Et aussi, vous pouvez lire Daniel 7, verset 25 à 26. Vous pouvez lire quelques pages pour moi, Daniel chapitre 7, verset 25 à 26. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il fera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Amen. Merci, Élisée. La bonne nouvelle, le pouvoir est là, mais un jour, après, quand le jugement viendra, Dieu enlèvera. Il va enlever ses pouvoirs. C'est Dieu qui va régner. Les saints, nous qui servons le Seigneur, nous qui peut-être les moments d'épreuve, les moments où il va mettre sa marque, ils seront difficiles pour les chrétiens. Mais soyons forts, soyons courageux, servez le Seigneur, observez son sabbat, parce qu'il n'est pas pour beaucoup de temps. Un peu de temps, après, Dieu va enlever ses pouvoirs. Ses pouvoirs, il va enlever. Dieu va régner éternellement avec les saints, ceux qui gardent la foi en Jésus jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, attention. Attention, la papauté déjà présente au chef de la terre la solution unique dans son encyclique intitulé
Laouda aussi, j'ai mal pour prononcer ces mots. Alors c'est-à-dire c'est un sabbat ou un jour de repos mondial pour la terre, afin de sauver la planète du réchauffement climatique. Mais quel jour, s'il vous plaît? Il n'a pas choisi le sabbat, mais c'est commencé le dimanche. Ce jour-là, comme s'il fait croire que c'est un jour pour tout le monde soit reposé. Mais c'est un début pour mettre dans l'activité. Après, parce que son but, c'est commencer comme ça, après pour faire tout le monde soit observé le dimanche comme les jours du sabbat. Parce qu'il va opprimer, il va essayer d'opprimer les 5 jours du sabbat, il va donner le dimanche à la place du sabbat. Il va dire c'est un sabbat. Voilà. Un jour du repos du sabbat. Tout le monde soit allé dans le sens. Alors, c'est pour ça que Dieu nous invite à soyez prêts, il nous informer à toutes ces choses-là. Alors, voilà pourquoi Dieu nous met en garde contre les faux adorations et la marque de la bête. Un système de contrôle sera mis en vigueur pour forcer les hommes à accepter cette marque selon l'Apocalypse, le dernier verset, soyez patient. Dernier verset, Apocalypse chapitre 13, les versets 16 et 17. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et quelqu'un peut lire pour moi. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, on a déjà fait expérience avec ou la Covid. Quand personne ne peut acheter, personne ne peut pas vendre. Et il y a un jour dans mon travail, là où j'étais, un bon jour, il dit, bon voilà, vous achetez, personne, il sortit un décret, il dit, personne n'achète, personne ne vend s'il ne peut pas avoir les vaccins. Et après, il y a des gens qui commencent à dire, bon, ben, si ce n'est pas acheté, je vais me débrouiller. Mais à un moment, il a avancé, il allait plus loin. Il dit, bon, personne ne va pas aller à l'hôpital s'il n'a pas de vaccin. Personne ne va pas aller à la boîte de nuit s'il n'a pas de vaccin. Personne ne va pas prendre l'avion s'il n'a pas de vaccin. Ah là, il a dit, bon, je ne peux pas aller au sourd. Je ne peux pas aller acheter, je ne peux pas aller voyager. Mais bon, là, je vais aller prendre le mois. Quand il a sorti ça après-midi, dans le matin, on pouvait trouver la ligne sortie là, aller juste sur les ports. Tout le monde dit, ah, mais là, ça, c'est fini, il faut obliger prendre. C'est juste pour te dire, quand cette loi va venir, quand le décret des gens va venir, va dire, bon, personne ne va pas acheter, personne ne va pas aller vendre ou manger, ou aller quoi que ce soit, sans avoir la marque de la bête, soyez forts chez position. C'est pour ça qu'il faut que nous menons une vie de sanctification serrée avec le Seigneur. Sinon, parfois, il y a des gens qui disent, bon, mais moi, j'ai des enfants, comment je fais?
Et j'ai besoin d'aller voir ma famille, comment je fais. Il faut dire que la marque de la bête, il va aller des côtés, soit sur la main droite ou soit sur les fonds. Les fonds, c'est la siège tous les pensées. Il va chercher contrôler les pensées de chacun. Et dans vos travail, il va contrôler vos travail. La main, c'est symbole des activités. Pour le travail, c'est la main qui nous permet de travailler. Et il y a d'autres personnes qui travaillent avec la pensée aussi. C'est pour ça qu'elle contrôle la main et la pensée. Puis, mes chers et sœurs, n'oublions pas que nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Pour finir, choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou la bête? Dieu ou la bête? Cet appel, Dieu lance aujourd'hui à chacun de vous. Attention, la marque de la bête. Jésus revient bientôt. Préparez-vous, chers frères et sœurs. Amen. Amen. Puis Dieu vous bénisse.